Il avait de la musique ski Air Pro. Oh non, la dégaine. Tu veux me montrer quoi, toi? Ça. Vas-y, attends, je fais la snap avec ski. Si t'as suffisamment faim, Tu veux aller faire quoi? prends une glace. Le staff, il se laisse aller. Hein. Après, tranquille, les youtubeurs qui te laissent aller aussi. C'est les grosses Je me laisse rouler. Ils se roulent, ils sont roulés, toi, en fait. Bon, allez, on se prépare pour le chrono. 2 km 5 de chrono. Petite poche. Il est où mon dossard? Je sais plus où je l'ai mis. C'est pas une sur Strava, c'est que Là. Eh bien la vidéo. Voilà, 26. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, Salut l'équipe, c'est Tony Tigno. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. On est sur le circuit, on fait la reco du prologue. Journée exceptionnelle. Regardez-moi cette belle route. Moi mon départ il est dans 40 minutes. Tout l'échauffement sur le circuit, on n'a pas de home trainer. Et puis comme ça on apprend les trajectoires par cœur. J'ai mis la GoPro pour filmer tout le prologue. Je vais le mettre en intégralité, je pense, je vais tout vous mettre. Il fait 2 km 5. Et du coup, bah, c'est parti. Première étape, on est vendredi soir. Ça va bombarder. Pour sortir avec 0,5 secondes plus rapide. Oh, même s'il faut perdre 2 secondes dans le virage. Il y a eu 5 chutes, les gars, à la reco. Rien qu'à la reco, le chrono n'a pas commencé. Il y a même des mecs qui font pas le chrono qui sont tombés. Du coup, je mets les vélotoses, les gants héros. Et mon départ est dans un peu plus de 10 minutes. Du coup, faut que je me dépêche. Vous êtes prêts? On va essayer. Et pépé, vous allez quand même pas cru que j'allais vous laisser sans commentaire. On se retrouve directement dans la descente. Les 200 premiers mètres en descente, on arrive donc super vite sur le premier rond-point, là où tout le monde est tombé à la reco. Il y a eu une seule chute sur la course, mais donc 6 chutes en tout, donc pas de risque. Grosse relance juste après le rond-point, on dépasse les 1000 watts, on se rapproche le plus rapidement possible des 50 à l'heure. Ici ça roule très vite. Première ligne droite, on croise un joueur en face. Le bitume a été refait pour l'occasion. Ça frôle les cônes sur la gauche de la route, ça optimise la trajectoire. Ça atteint les 55 km/h sur cette ligne droite, alors que c'est limité à 30. On passe le premier dodan sans encombre. On garde la vitesse, on se met en boule sur le vélo pour maximiser le rendement. On croise un nouveau joueur sur ce dodan avant le rond-point. J'arrive très vite. Je freine parce que là, à la sortie, il y a une bordure. Je perds trop d'élan. J'ai trop freiné, les gars. Du coup, obligé de relancer dans cette bosse. Là, on est bientôt à la moitié du parcours déjà. Et oui, ça passe très vite. Et pourtant, dans les jambes, ça fait si mal. Donc, dans cette bosse que j'avais bien reconnue, il y a un demi-tour au sommet. Et du coup, j'avais optimisé le freinage là-haut. Je me suis dit, il faut arriver le plus vite possible ici. Hop, grand pile, je lance le vélo sur la gauche. Je tourne, hop, sans encombre. Et là, c'est ici où j'ai réussi à gagner un petit peu de temps. C'est le seul endroit où j'ai réussi à grappiller quelques secondes. Je me lance donc dans cette descente. Le demi-tour a été réalisé. Descente. J'essaye de prendre un maximum d'élan tout de suite, avant le rond-point, avant le beau bitume. Donc ici, ça passe sans freiner, bien évidemment. On croise un nouveau joueur au même endroit que tout à l'heure, sur le dodan. Et là, on se met en boule. Là, ça fait mal. Plus d'1 minute 30 d'effort ici. Ça fait très mal aux jambes. Bizarrement, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est parti. Mais on roule à fond. 30 à l'heure, dépassé. J'ai perdu des points sur le permis, c'est pas grave. On roule à fond, on optimise la trajectoire, on prend le plus à droite possible. Et on approche de la dernière bosse où il y a plus de 10%. Du coup, il faut bien gérer ses vitesses. Moi, j'arrive avec le plus vite possible. Je souffle quand même un coup là. Là, je souffle un coup. Hop, je vais chercher la trajectoire le plus large possible pour arriver dans cette bosse. Tout en cadence parce que j'ai descendu mes vitesses. Et là, tout au sprint.
interdit de se rasseoir. On tourne à droite ici. On entre dans le stade, trajectoire solide, alors que j'y vois plus rien, je vois flou, plus de son, plus d'image. Dernier virage à gauche, hop, en double virage. Et là j'arrive dans la dernière ligne droite, il y a un chien au milieu de la route, c'est pas grave. Je lance mon sprint quand même à 200 mètres de l'arrivée. Je vois la ligne d'arrivée juste à droite devant le stade, les barrières sont là, dernière petite relance dans cette cuvette. 50 mètres de l'arrivée, je donne tout et là je passe la ligne d'arrivée. En 5 secondes, quel est le meilleur temps pour l'instant? C'est bien, mon Et petit. dernière, c'était le meilleur temps 3,20. Donc là, 3,22. Donc c'est que t'as fait un truc là. Tu vois, je sais te dire quand tu fais. Ouais. Ah d'ailleurs j'avais pas été à GoPro donc j'ai rien. Chrono fini, perf pas dégueu sans prendre de risques. Troisième pour l'instant à 5 secondes du premier. Je suis en inside. Je fais le débrief à chaud là. À chaud. Ma petite ceinture jus de raisin servie par l'EDS qui boit son café. C'est de l'eau. Bon. Et du coup, bah voilà, je vais attendre un peu les résultats des autres, parce que pour l'instant, je suis sur le podium. Mais bon, j'étais dans les premiers, donc dans la première partie. C'est pas dégueu, pas dégueu. Ouah, ça fait trop bizarre en vidéo. À 325 km le rallye. Ça récup en légende. L'assistante, elle cook au max. On se retrouve jour 2, deuxième étape. Moi j'en veux bien une s'il te plaît. Petit déj. On s'envoie. Et après on se préparera et on ira au brief pour l'étape du jour. Merci. On ira au brief, c'est déjà en fait. Tu veux? Regardez le logement mignon qu'on a. C'est mignon plein. Oh, Maxou. Il y a des enfants sur les. Je vais mettre mes dossards. Et je vais refaire une transition incroyable comme à la Coupe de France. Je vais faire encore mieux. Hop là. Allez, c'est parti. On va sur la deuxième étape. Deuxième, hier ça comptait comme une étape. Let's go. Coup dur, j'ai oublié la GoPro. Mais on part s'échauffer. C'est au même endroit. C'est parti. En Guadeloupe. Salut l'équipe. Non. On est avec Paul Sauvage qui mange un super sandwich. Il a du ping, attends, il va répondre dans 4-5 secondes. Salut l'équipe, on se retrouve, première étape de la Haute-Vienne. Je vais en foutre de partout, enfin ça c'est le plan. Je suis peut-être dans la voiture kilomètre 6. J'ai oublié ma GoPro et ça m'a sorti de ma course. Ça va? Tu dis rien aujourd'hui? La chaleur c'est dur. C'est passé, t'as fait quoi Vincent? Allez, on va débriefer un peu et après on passe à la dernière étape demain. Dodo avant. Oui, dodo avant, oui. Il y a atelier coiffure là. Je montrerai la coupe à la fin. T'as quand même beaucoup de cheveux là. Update de la coupe. Bah clair en fils avec le baltrou hein, mais. Ouais, c'est atroce. Compétences, jamais des- En gros, c'est atroce. Allez, mais on va dormir, on se repose pour demain. Parce qu'on va se rattraper. Allez, étape 3, let's go. Let's go. Allez, on est prêt. Je pense que ça va être une dure journée. Ah bah ça oui. Il Oh fait l'homme flipper. fataliste de France. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai la GoPro. Allez, c'est parti. Et c'est parti les gars, on est sur le départ de la dernière étape. On part pour 112 km de course sur un circuit d'un peu moins de 15 km. Et c'est parti pour 8 tours de circuit. Départ fictif. Mais avant, on va débriefer de l'étape de la veille parce que j'avais oublié la GoPro. Désolé, hein. Je crois que c'est une des premières fois en plus d'un an que j'oublie ma GoPro au départ d'une étape. Du coup, désolé pour
tout le monde et pour ceux qui étaient dans l'échappée. Il y en a qui me l'ont dit. Ceux qui étaient dans l'échappée la veille avec moi, ils étaient un peu dégoûtés du coup. Parce que oui, j'étais dans l'échappée principale du coup la veille. Ça a failli faire un beaucoup pour moi. Malheureusement, le peloton est rentré à 20 km de l'arrivée et du coup j'ai pu faire 2 tours de circuit final en m'accrochant au peloton, mais avec les efforts sous le soleil, j'ai énormément de mal sous le soleil, sous la chaleur. Du coup j'avais plus assez d'énergie pour tenir le peloton et j'ai lâché à peu près 10 bandes de l'arrivée dans la bosse principale du circuit final. Dégoûté, ça aurait pu faire une belle place au général et à l'étape. Finalement non. Finalement il n'y a que Vincent chez nous qui est arrivé pas trop loin de la gagne et qui était arrivé à 50 secondes, donc il est encore pas trop loin en général. Ça a fait que sur l'étape du jour, s'il y en avait un à protéger, c'était Vincent. Mais on a pris du coup le départ de l'étape du jour en ayant pour objectif de gagner cette étape et le général viendrait après peut-être. Du coup, circuit de 14 km et quelques, on est dans le premier tour et c'est parti pour une très belle course une nouvelle fois. Les circuits là-bas étaient très beaux, ça change. 7 tours de l'arrivée, du coup on a fait un tour, fin du premier tour. Et regardez, c'est tout mignon, c'est tout vert, il fait beau, il fait chaud. Et on passe ici au ravito. Le ravito il est juste après l'arrivée, mais on passe 2 fois au ravito, parce qu'en fait le circuit c'est une sorte de 8 comme ça. Et donc on avait 2 ravitaux par tour, tant mieux, vu la chaleur, ça dépassait les 30 degrés au compteur, c'était atroce. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un départ de course tranquille. On avait Mathias qui essayait de se glisser dans les coups, parce qu'il n'était pas top, donc on lui a dit de vraiment se concentrer sur le début de course, faire de bons efforts pour préparer le chrono 47 dans 2 semaines. Et du coup il a essayé de se glisser dans les échappées. En plus il était tombé à la reco du chrono, du coup un peu raide, pas top en forme. Du coup voilà, c'était notre homme de début de course et nous on devait garder le maximum de cartouches pour la fin de course, pour essayer de dynamiter tout ça et essayer de renverser le général, les gars. On avait quand même ça en tête, on voulait essayer de faire une bonne place au général. Donc on va essayer ça. Vu qu'il y a 8 tours, c'est parfait, on peut repérer où c'est qu'on veut mettre vraiment notre cracotte, là où c'est plus dur pour le peloton, là où ça se pose. Donc c'est parfait. On est dans une descente à mi-circuit là, descente un peu dangereuse, vite fait dangereuse. Regardez, la route n'était pas top à quelques endroits, il y a eu quelques sorties de virage ici, mais il n'y a pas eu de chute, je crois, On arrive dans une nouvelle bosse. Alors en tout il y avait combien de bosses? Il y avait on va dire 3 bosses principales, ça c'est la deuxième bosse principale, mais après sur les parties de transition il y avait des petites bosses qui passaient assez vite mais très usant quand même, ça a usé. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais plus de 2000 mètres de dénivelé sur les 112 km de cette dernière étape, donc c'était quand même une journée usante. Même si les bosses passaient bien, elles étaient assez courtes finalement, c'était usant. On est dans la dernière partie du circuit, c'était toujours assez tendu ici, c'était assez tendu parce que le final était un peu escarpé, et les bosses, la dernière bosse faisait très mal. Donc ici ça a essayé de jouer des places. Mais vu qu'on était vraiment plus beaucoup assez rapidement dans le peloton, moi je préférais rester un peu derrière pour pas aller frotter à l'avant. Regardez là, ce virage il était vraiment bien nul, surtout toujours il y en a qui passaient dans l'herbe en mode Van Der Poel. Moi je m'amuse pas à faire ça,
On va pas aller crever, on va pas aller glisser dans l'herbe et tomber bêtement. Donc bon, bah, je préférais perdre des places ici. C'est pas grave. Pas de risque. Mot d'ordre, pas de risque. Comme sur la réco du chrono et comme sur le chrono, il fallait pas tomber. Donc bah, on arrive dans cette bosse finale qui était, c'était la plus dure. Elle était courte, mais il y avait du plus de 10%. Et vu qu'on arrive avec de l'élan, bah, ça arrive tout en fil. On est dans le dernier kilomètre, regardez. Et du coup, c'est une bosse qui passait tout au sprint. Enfin, pas tout au sprint parce qu'elle était quand même un peu longue. Il y avait à peu près 500, 600 mètres. Ouais, il y avait 600 mètres de bosse. Peut-être 700 vu que ça commence un peu avant le kilomètre. Et là, je suis obligé de faire l'effort directement. On est dans le deuxième tour et il y a déjà des cassures. La journée d'hier avait fatigué beaucoup de monde. Dur de récupérer la chaleur, tout. Du coup, il y avait déjà des cassures au bout de à peine 30 bornes. Du coup, vigilant, je bouche une première cassure. Là, ça bascule presque. C'est la dernière rampe raide. Et là, ça bascule presque à 300-400 mètres de l'arrivée. Je sais plus, il y a un petit panneau juste ici, 400 mètres, je crois que j'ai. Donc voilà, ça bascule à, on va dire, 350 mètres de l'arrivée. Donc une arrivée en descente, très rapide, mais qu'on a le temps de reconnaître. On passe donc sur la ligne à 6 tours de l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu à gauche. À gauche, il y a un petit panneau qui nous indique combien il reste de tours. Donc on a passé la bosse principale, le GPM. Le GPM, il est directement après la ligne. Quand on tourne à gauche, hop, c'est le GPM. Là, on est sur une petite partie de transition qui roule bien. Relance, tout. On prend de la vitesse. On récupère. Et là, je suis avec Vincent. On parle un peu tactique. Pour l'instant, il se sent bien. Je me sens bien. Donc, on est confiant. Surtout qu'on voit que le peloton, il y en a qui font beaucoup d'efforts à l'avant. Que ce soit les équipes des favoris ou les favoris, c'est beaucoup d'efforts. Nous, on s'économisait. Et derrière, le peloton perdait beaucoup d'éléments petit à petit. Pardon, je tousse un peu. C'est rien. Et donc on voyait que le peloton se rapetissait petit à petit. Du coup, on économisait nos forces, on se concentrait tout sur la fin de course en restant vigilant. On voulait vraiment essayer de bien faire en fin de course pour faire de beaux efforts avant la Coupe de France. La Coupe de France qui est ce week-end, les gars. La vidéo sort jeudi, la Coupe de France est dimanche. Du coup, il restera quelques jours après la sortie de cette vidéo, avant la Coupe de France, où je vous préparerai une belle vidéo. Donc si vous voulez voir une nouvelle belle vidéo en Coupe de France, là Kevin qui prend un bidon, et oui, il a chaud, c'est normal. Donc si vous voulez voir une belle vidéo la semaine prochaine, abonnez-vous les gars. Je vais essayer de tryhard pour sortir la vidéo de la Coupe de France la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, je pense que c'est la vidéo Prime que je prépare depuis longtemps. C'est aussi une Coupe de France chrono par équipe. J'ai commencé le tournage il y a longtemps, du coup ça sera plus un reportage qu'une vidéo, mais ça sera magnifique. J'espère que je vais réussir à faire ça carré comme je veux. Et ça devrait être une vidéo qui va vous plaire, ça va changer de ce qu'on peut voir sur YouTube. Du coup, abonnez-vous les gars, je le dis rarement, abonnez-vous, likez et vous verrez de très belles vidéos dans les jours à venir. On reprend cette course. Des attaques qui commencent à fuser. On est à peine à mi-course, 5 tours de l'arrivée je crois, si je me rappelle bien. Et du coup je commence à suivre des attaques parce qu'on a un peu plus d'1 heure de course. Et souvent quand ça bataille en début d'étape, c'est un peu après l'heure de course
que l'échappée arrive à sortir. Le peloton a besoin de souffler un peu. Du coup, j'en profite pour me faufiler dans des attaques en suivant et sans attaquer moi-même. Comme ça, j'ai une chance d'être dans l'échappée, mais sans faire trop d'efforts. Malheureusement, le peloton n'avait pas envie de débrancher. Du coup, ça relance. Regardez, il y a même le maillot jaune là-bas qui relance, qui essaye de sortir. Du coup, il n'y a pas eu d'échappée pour l'instant. Plus tard, on va voir qu'il y a 2-3 gars qui sont sortis. Je sais plus, c'était pas beaucoup en échappée. C'était 3-4 maximum. Mais on va les voir sortir. Vous inquiétez pas, je filmais. Hop, là, on est arrivé avec de l'élan. Ici, on va chercher le ravito avant Là, vous avez vu le petit panneau 4 km à droite de la route. Donc là, c'est vraiment une des parties finales du circuit. En haut, il y a le ravito. Du coup, je crois que je prends un bidon à ce tour-là, je sais plus. Mais il fallait bien penser à s'hydrater. Parce que là, si tu ne bois pas assez, moi en fait, j'ai vraiment pas bu assez. Mais tu peux avoir un grand coup de défaillance d'une seconde à l'autre si tu t'hydrates pas assez, si tu manges pas assez. J'avais bien mangé parce que je mangeais quand même un gel par tour. Sachant qu'il y a combien? Il y a 45 grammes de glucides par gel, 40-45 en moyenne. Et du coup, un gel toutes les à peu près 20-25 minutes, je pense. Ça faisait vraiment pas mal. Et là, voilà, ça attaque. On est mi-course, on est à 4 tours de l'arrivée. Et ça attaque. Un des meilleurs grimpeurs, ou certainement le meilleur grimpeur de ces boucles de la Haute-Vienne, Valvasori, qui attaque pour Juan. Et du coup, le peloton ne réagit pas tout de suite parce que l'attaque n'était pas tranchante. On les voit, au fond, ils sont deux. Et en fait, ils ne vont pas prendre de l'avance tout de suite, mais ils vont prendre de l'avance petit à petit. Le peloton n'est jamais rentré sur eux, du moins sur ces tours-là. Et ils ont fait une bonne partie en échappée à 3-4. Donc voilà, mi-course, l'échappée est partie. Et le peloton va donc contrôler parce qu'il était placé au général. Je ne sais pas si c'était le seul placé au général. Mais en tout cas, pour les leaders, cette échappée était dangereuse. Ça continue à passer dans la pelouse. Et nous, avec Adri, voilà, on fait le tour, on ne se prend pas la tête. On prend notre temps, petite trajectoire tranquille. Ça relance. Donc, comme je disais, ça va contrôler pour que l'échappée ne prenne pas trop d'avance. Là, il y a Adri qui me dit de passer juste avant la bosse finale parce que Adri était malade, KO, donc pas trop de force, il avait vraiment du mal. Parce que je peux vous dire que sinon, sur une étape comme ça, du Adrien Guillonnet en jambes, ça aurait fait beaucoup de dégâts. Il se serait certainement téléporté d'une manière que personne n'aurait compris. Mais là, du coup, malade, pas en jambes, du coup, il voulait pas me faire de cassure. Il me dit de passer, voilà. On se retrouve dans la bosse raid. J'en profite un petit peu pour remonter. Parce que j'avais peur un peu des cassures ici, ça montait toujours très vite. Du coup, vigilant. Là, je suis avec Arthur. Arthur qui a perdu ses lunettes et qui ça a roulé dessus, elles ont explosé. Du coup, il s'est retrouvé avec les lunettes de soleil du DS. Il a été chercher des lunettes à la voiture, il y avait que ça. Du coup, Maxi dégaine pour la fin de l'étape. Lunettes clattées. Et on se dirige une nouvelle fois vers la ligne d'arrivée. Et là, on est à 3 tours de l'arrivée, les gars. 3 tours. J'ai bien fait de filmer à chaque fois le passage là. C'était pas mal. Comme ça, on n'est pas perdu. Parce que moi, souvent, je suis perdu. Du coup, là, 3 tours. D'après mes calculs, il reste 42 km. Ça doit être ça à peu près. 42 km. Donc, il reste quand même beaucoup. On a un peu plus de mi-course. Mais là, il faut pas non plus relâcher le rythme. Oula, faut pas se rentrer dedans, les gars, comme ça. Parce que bon, si tu sors un peu de la course là, tu peux vite perdre le rythme, te retrouver lâché, et c'est finito pour toi. On passe la ligne du GPM, mais ça basculait pas après le GPM. Franchement, ils auraient pu mettre un GPM de 5 km, je pense.
parce que ça basculait pas et ça continuait à faire mal après la ligne du grimpeur. Et là je vais vous montrer une technique ancestrale qui m'a été enseignée durant mes années élites. Regardez, fin de la descente, je me laisse un peu décrocher, je reprends de l'élan et hop, j'arrive dans la cuvette avec de l'élan et j'économise une relance. J'ai essayé de faire ça le plus de fois possible parce que quand tu étais un peu dans le peloton derrière, ça freinait de fou ici dans les petites cuvettes comme ça en virage. Du coup, j'ai essayé de faire cette technique pour économiser une relance. Moi ça me fait rire en plus d'essayer d'être strat comme ça. Mais on se retrouve directement dans la bosse d'arrivée, la bosse raide, et on voit que ça fait encore des dégâts. Ça fait des dégâts à tous les passages de cette bosse. Nouvelle petite cassure, donc il faut que je rebouche la cassure dans la petite partie de transition entre les deux rampes raides. Je gère ça pour pas non plus rentrer trop vite. Je rentre à la bascule parce que j'aime pas faire des efforts comme ça par à coup. Moi je préfère les efforts lisses. Et du coup je rentre à la bascule. Dernier moment pour prendre un bidon parce qu'on est à 2 tours de l'arrivée et au dernier tour, vu qu'on est dans les 20 derniers kilomètres, on n'a plus le droit de prendre de bidon. Donc là on voit qu'il y a encore des gars qui s'écartent. 2 tours de l'arrivée, c'est le tour où c'est monté le plus vite il me semble, dans la bosse. Du coup attentif, je suis pas non plus super bien placé, on voit que devant ça casse là-bas, on voit que ça casse, mais je m'inquiète pas, je me faufile, il y a Arthur avec moi là, 2 places devant moi il y a Arthur, et on va rentrer, on a encore nos forces, on a gardé nos forces pour pas se faire piéger. Donc là ça a bien cassé, Arthur il rentre tout seul, en fait il me laisse avec ce groupe, mais par chance je me retrouve dans la roue de ce gars qui va me ramener sans rien me demander. Il m'a ramené tranquillement dans les roues du premier groupe, et à ce moment là il y a toujours l'échappée. Il y a toujours l'échappée qui a à peu près une minute d'avance, peut-être un peu plus. Ils n'ont jamais eu beaucoup. Ils ont dû avoir une 30, peut-être un peu plus. Mais derrière, vu que ça a toujours roulé vite, ça s'est jamais posé. Dans le peloton, il n'y a jamais eu de moment où ça s'est vraiment posé pendant la course. Donc, du coup, on ne pouvait pas trop récupérer, mais du coup, l'échappée n'a pas pu prendre vraiment d'avance. On est au sommet de ce GPM, du coup, il ne restera plus qu'un GPM. Et là, on prend les choses en main. Je fais la descente pour faire la bosse à fond. C'est la bosse du ravito à 3-4 km de l'arrivée. Donc, je prends cette cuvette avec le plus de vitesse possible. Et là, je relance au sprint. Je mets tout 4 km du passage du dernier tour. Et donc là, avec Vincent, on s'était dit, ok, on accélère ici. Donc avec l'équipe, on s'est tous replacés. Et j'essaye de monter cette bosse le plus fort possible. Thomasin qui relance un peu au sommet, mais ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Le peloton n'a pas non plus explosé, ça a bien sûr perdu quelques éléments. On se retrouve à la relance ici, et en fait, comme effet principal, ça a plus eu l'effet du coup de revenir sur l'échappée. Cette accélération, ça a permis de boucher 40-45 secondes, et du coup on est rentré sur l'échappée. Donc peloton groupé au passage sur la ligne pour le dernier tour. Mais là, vu que je viens de mettre un gros effort, je me dis ça va être peut-être un peu compliqué pour basculer ce dernier GPM. En plus, je suis mal placé vu que tout le peloton m'a doublé. Donc là, je me retrouve dans une cassure, mais c'est pas grave. On lâche pas, il faut s'accrocher mentalement. Du coup, je bouche une première cassure. Et en plus, au moment où je bouche, on voit Arthur là-bas devant qui attaque. Du coup, je me disais mince, il attaque, il faut que je me remette à fond alors que je viens de rentrer. Là, le garçon devant moi, putain, il a salé sacrément lui. Et du coup, il explose. Nouvelle cassure à boucher. Ça rentre une nouvelle fois. On voit que ça continue à attaquer à l'avant du peloton. Mais là, ça y est, moi j'ai passé la difficulté principale. Je suis dans le peloton, je me dis ça y est, maintenant ça devrait le faire pour arriver pour la gagne. Donc je vais commencer à me replacer un peu. Et là, je vois que ça se pose à l'avant du peloton. Du coup, j'attaque. J'étais un peu au milieu du peloton, donc tout le
tout le monde me voit attaquer, ça me dénonce, ça annonce l'attaque. Et c'est le maillot jaune qui relance pour me reprendre. Alors que je suis à plus de 5 minutes, je suis à 5-10 minutes au général, donc j'avais plus rien à jouer, bon c'est pas grave. Du coup ça continue à relancer, après je me suis fait reprendre. Et du coup ça va pas réussir à sortir. Ça va pas réussir à sortir, ça fait mal. Mais le peloton suit. Tout le monde suit. Nouvelle descente, je me replace avant la deuxième bosse du circuit. Là je suis avec Vincent et Vincent il était un peu KO finalement, il était pas top. Il avait plus trop de jambes en fin d'étape. Du coup il a vraiment attendu le dernier moment pour essayer de jouer ses cartouches pour pas sauter à 5 km de l'arrivée bêtement. Donc j'arrive à la placer. On gère. Faut pas être lâché maintenant du peloton, mais bon, les jambes vont plutôt pas mal, même si j'ai mis des belles accélérations. Là c'est Arthur qui essaye de sortir, mais ça bouge pas, ça sort pas. Et là c'est les leaders qui vont attaquer. Du coup c'est pour ça que ça roule vite, ça vient d'attaquer. Moi j'ai pas sauté dans les roues, donc c'est pour ça que je me retrouve un peu derrière. Petite erreur de se retrouver derrière ici à 4 km de l'arrivée, parce que je vais pas pouvoir remonter beaucoup de place. En plus là ça roule à fond, du coup ça s'accroche et compliqué de remonter un peloton qui roule à fond sur des petites routes comme ça. Là devant on voit qu'il y a des gars qui ont réussi à sortir. Et il y a Vincent qui va attaquer ici au sommet de cette bosse. Là on le voit devant. Et il n'a pas vraiment réussi à prendre de l'avance, il n'a pas réussi à sortir vraiment du peloton. Parce que regardez, c'est en file, ça roule vite. Et ça voulait vraiment arriver pour peloton groupé, pour que les places restent comme elles étaient, les places en général. Mais il y a deux gars qui ont réussi à sortir, le deuxième et le troisième du général il me semble. Ils ont réussi à sortir dans les derniers kilomètres pour renverser le général. On arrive donc dans cette dernière bosse et on est maintenant là pour jouer la troisième place. La troisième place, je sais même pas vraiment où ils sont sortis ceux qui vont chercher la victoire du coup. Mais on est à 1 km de l'arrivée les gars, ça monte à fond. C'est le dernier moment pour faire son effort parce qu'après le sprint comme vous avez vu il est bizarre. Donc moi j'essaie de remonter des places, mais bon j'ai remonté 4-5 gars à peine, peut-être un peu plus. Mais là c'est la dernière bascule et j'étais à fond, mal placé en plus. Donc sprint miteux comme j'ai mis sur Strava en plus. Si vous voulez vous pouvez aller voir sur Strava, c'est dans la description, pour aller voir les étapes, comment ça s'est passé. Donc voilà, on passe la ligne d'arrivée avec Vincent, 20e et 23e les gars. Je vous dis au revoir maintenant parce que j'ai un peu oublié de dire au revoir en fin de vidéo. Donc ciao l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. C'est vraiment de l'analyse en fait, c'est vraiment que tu arrives à réfléchir. Oui, plus calme. Après je te l'ai dit. Mais par contre, tu vois, quand l'idée là de Valvasori pour moi c'est là où tu dois être. Et parce que c'était là où il fallait suivre. C'est là où c'est dommage que largement toute ta place elle est. Pote. T'as de l'eau dedans? Putain, j'ai la bouche pleine. Ah Paul, j'allais terminer la vidéo, tu veux dire un mot? Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, on met la cloche juste ici. Je sais pas faire ça, au montage. Allez, on part d'ici. Là-haut.